Un soleil pâle se lève sur Daytona Beach. Le silence du matin ne dure jamais vraiment longtemps ici. Parce qu'ici c'est Daytona, un lieu culte pour les amoureux de vitesse, où chaque centimètre de piste peut sceller un destin. Gloire ou désastre. Ryan Newman goes around. 18 février 2000, ouverture de la session NASCAR Craftsman Truck Series. Mais ce n'est pas un jour comme les autres. Quelque chose flotte dans les airs, un frisson, une ombre, difficile à expliquer. Sur la grille, 36 camions, alignés comme des fauves, prêts à bondir. Parmi eux, des jeunes affamés, des vétérans endurcis, et des noms qui feront bientôt l'histoire. Kurt Busch, 21 ans, une gueule de rebelle, talent brut. Ce jour-là, il ne le sait pas encore, mais dans 4 ans, il sera champion de la NASCAR Cup Series. Un peu plus loin, Lyndon Hamick, 24 ans, pur produit de la Caroline du Sud, moins médiatisé mais respecté. Rapide, précis, une étoile montante. Et puis il y a Rob Morgan, 28 ans, régulier, constant, le genre de pilote qu'on oublie, mais qui sont toujours là quand ça compte. Et enfin, Geoff Bodine, un nom qui résonne comme une relique de la vieille école. Vainqueur du Daytona 500 en 1986. Plus de 15 victoires en Winston Cup Series. Un homme respecté, mais aussi craint, parce qu'il pilote sans concession, parce qu'il connaît les risques. Et surtout, parce qu'il a passé sa carrière à essayer de les réduire. Bodine, ce n'est pas juste un pilote, c'est un bâtisseur de sécurité, un des premiers à défendre les systèmes Hans. Un appui pour la tête et le cou conçu pour éviter les fractures fatales lors des chocs frontaux. À l'époque, beaucoup le trouvaient gênant, inutile. Lui, il y croyait. Il avait vu trop de ses amis partir. Et ce jour-là, ironie du sort, c'est lui qui allait servir de test vivant. On their feet at Daytona, round one of the NASCAR Craftsman Truck Series is green. Les camions s'élancent. Les premiers tours sont propres, tendus. Chacun cherche sa place, ses appuis, son souffle. Tour après tour, la course s'intensifie. À 310 km/h, les camions frôlent les murs et la folie. Les duels s'enchaînent. Busch attaque. Ami résiste. Morgan serre les dents. Et Bodine lui reste calme, il connaît le jeu. Il attend le bon moment. Tour 50. Les nerfs se tendent, la piste se resserre, les pneus crissent, les contacts se multiplient. Tour 57. L'air est lourd, l'instant est suspendu. Busch tente une manœuvre par l'intérieur. Morgan bloque, Hamick dévie, Bodine lui choisit l'extérieur. Un pari risqué, trop risqué. It's a lot easier to just touch that brake than let off the gas to slow that truck down. Jeff's staying up high going in the corner. He's not following the truck in front of him. Don't know what's going on there. Whoa! Oh, look out! We got trouble. This is going to hurt. Uh-oh. Oh, my. Oh, my. Yep. Keep your fingers crossed. Et puis, le silence. Un silence qui fait plus de bruit que n'importe quel crash. On cherche Bodine du regard. Mais il n'y a plus de camion. Juste une carcasse fumante, une ruine. Est-il encore en vie? Contre toute attente, oui, il est vivant. Le corps brisé, poignets, pommettes, chevilles, vertèbres fracturées, une commotion cérébrale, mais vivant. Il a fallu 10 courses, 10 longues semaines de rééducation, de douleur, de doute, et puis il est revenu, casque sur la tête, comme si rien ne s'était passé, comme si l'accident l'avait rendu plus fort. Mais l'accident de Bodine n'a pas été qu'un moment, c'était un tournant. La NASCAR a compris. Les clôtures de sécurité ont été redessinées, les matériaux des camions renforcés, chaque flamme, chaque boulon projeté a donné naissance à une nouvelle règle. Et même si le nom de Bodine ne revient pas toujours dans les palmarès récents, chaque pilote qui monte aujourd'hui dans son camion lui doit quelque chose. Parce que parfois,
Il faut qu'un homme encaisse l'impensable pour que les autres n'aient pas à le faire.